la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. L'État peut compter sur les guides religieux pour matérialiser son concept Ubitey Jangtey. À Bignona, l'imam Fansou Bodian s'est joint à la campagne de sensibilisation en invitant les parents à prendre leurs dispositions pour un démarrage effectif des cours prévus le 9 octobre prochain. Dans quelques jours sera célébré le 15e anniversaire du naufrage du Joola. Le groupe Média du Sud propose à partir d'aujourd'hui une série de reportages sur la plus grande catastrophe maritime de l'humanité. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Je vous le disais dans les titres, l'imam Fansou Bodian de Bignona se prononce sur la rentrée des classes. Le guide religieux est sur le même tempo que l'État pour l'effectivité du concept Ubitey Jangtey. Il a fait appel à la communauté en insistant sur le retour des enfants partis en vacances. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant à Bignona, Lamine Badiane. Vous savez que bientôt l'école va ouvrir ses portes, donc à tous les inspecteurs, nous prions pour vous, pour que vous puissiez accorder une attention particulière à nos enfants. Les parents d'élèves aussi, nous vous demandons quand le moment arrivera de faire venir tous vos enfants, même ceux qui sont en vacances, pour qu'ils viennent étudier. S'ils sont en retard à un certain moment, vous allez les amener voir les charlatans. Ils vont remplir leur ventre de médicaments, se laver jusqu'à ce que la couleur de leur peau change, mais ils ne pourront pas réussir parce que tout simplement ils ont laissé le chemin. Et si tu laisses le chemin, quelles que soient les prières, Dieu ne pourra jamais les exaucer. Quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire 2017-2018. Déjà, certains syndicats d'enseignants promettent d'aller en grève dès l'entame des cours. Une menace qui est loin cependant de perturber la quiétude de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, qui trouve que ces syndicats sont dans leur rôle. L'IF de Ziguinchor invite cependant les autorités à poursuivre le dialogue pour préserver le climat social connu par l'école depuis un an. Babacar Diak est au micro de Cheikh Tidiane Cissé. L'année dernière, nous avons connu une année scolaire apaisée. Vraiment, il n'y a pas eu de problème. Bon, et cela vraiment découle du fait qu'il y a eu certainement des concertations, parce que cette année quand même, je crois, chaque mois, il y a eu des rencontres avec le ministre de l'Éducation nationale, et entre les syndicats et le ministre de l'Éducation nationale. Et ce qui permettait de faire toujours la situation, des accords, etc., etc. Et vraiment, ça a permis d'apaiser le climat. Au niveau des académies et des IF aussi, il y a eu la mise en place d'un dispositif de dialogue social. Et je pense que aussi tout cela a aidé à maintenir ce climat-là. En tout cas, nous, à notre niveau, nous allons faire tout ce qui est possible pour que ce climat-là apaisé soit préservé, et que pour différents problèmes, en tout cas, on privilégie
la concertation et la négociation avec les différents partenaires. Je pense que si tout le monde y met du sien, en principe, cette année aussi, on pourra connaître le même climat. C'est normal qu'un dialogue, qu'un syndicat fasse entendre ses prétentions, mais aussi c'est le lieu pour les autorités en charge de ces dossiers de pouvoir discuter, négocier et trouver les solutions. Et je crois qu'Inch'Allah, on pourra avoir des solutions par rapport à tous ces problèmes-là et ensuite bénéficier, comme l'année passée, de ce climat social apaisé. C'était Babacar Diak, lief de Ziguinchor, qui s'exprimait au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Changeons à présent de registre. L'édition 2017 de la commémoration de la Journée internationale de la paix connaîtra une innovation de taille en Casamance. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance a jeté son dévolu sur la table de la paix, un concept qui devrait mettre entre les mains de ces Amazones une feuille de route devant aboutir à l'ouverture de négociations entre le gouvernement et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Ndeye Marie Thiam, la coordonnatrice de la PFPC, s'en est ouverte à Cheikh Tidiane Cissé. Nous avons organisé, à l'image des pays de l'Asie, en ce moment, Birmanie, aux îles Fidji, on est en train d'organiser la table de la paix. Attention, la table de la paix n'a rien à voir avec la table de négociation. La table de négociation n'est pas de notre ressort. Nous n'avons même pas la prétention d'organiser la table de négociation. La table de paix est un concept où les femmes appellent les deux parties en conflit, appellent les organisations de la société civile à venir exposer et dire quelle est la situation réellement. Ici, en Casamance, c'est ça notre problème. Ailleurs, ils ont d'autres problèmes. Mais nous, aujourd'hui, notre problème, c'est de savoir quelle est la situation. Quelle est la situation? Dans quoi sommes-nous en ce moment? Dans quoi sommes-nous? Est-ce que cette accalmie-là permet d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'aller vers des négociations, ou cette accalmie-là va nous faire retomber dans ce que nous avons connu vers les années 90. Et ça, nous avons peur. Et donc, nous allons capitaliser tout ce que nous en avons. Et ça va nous permettre, ce document de synthèse-là, va nous permettre de tracer la feuille de route de la plateforme. À partir de maintenant, on pourra savoir que dans les années à venir, voilà où nous devons poser les pieds. Voilà vers où nous allons. Voilà ce que les populations attendent de nous. Voilà le travail que nous devons faire. Et donc, c'est ça qui va ressortir de cette activité-là. Je vous le disais dans les titres, dans une semaine sera célébré le 15e anniversaire du naufrage du Diola, la plus grande catastrophe de l'histoire de la marine marchande, avec près de 2000 morts. Depuis, les familles de victimes n'ont cessé de porter le combat. Certaines requêtes comme l'indemnisation ont trouvé satisfaction. Par contre, sur le plan judiciaire, les familles de victimes n'ont pas obtenu gain de cause. Mohamedou Salif Ndiaye. Bientôt 15 ans, jour pour jour, la catastrophe maritime la plus meurtrière de l'histoire de la navigation en temps de paix frappa le Sénégal. Le bilan est macabre. Près de 2000 victimes, avec 64 rescapés et 600 corps retrouvés puis inhumés au cimetière de Kantène à Ziguinchor. D'autres enterrés à Kabadjo, dans la commune de Kafountine, et le reste au cimetière des naufragés de Mbao à Dakar. Mais le plus tragique réside peut-être dans l'impossible deuil des familles des centaines de disparus, dont certains corps reposent aujourd'hui encore par 18 mètres de fond dans leur tombeau d'acier, d'où la lancinante question du renflouement de l'épave pour ériger un mémorial musée qui tarde toujours à se réaliser. Si au plan judiciaire, certes, les familles des victimes ont été indemnisées, mais au pénal, le drame du naufrage du Diola s'est résumé au Sénégal à la responsabilité du commandant du ferry. L'homme serait mort en même temps que les victimes qui ont péri dans la nuit du 25 au 26 septembre 2002 au large de la Gambie. Mais l'affaire avait rebondi en France,
où 22 familles de victimes françaises ont porté plainte contre X en 2003 pour homicide et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et défaut d'assistance à personne en péril. À l'époque, des ministres des officiers sénégalais étaient dans la ligne de mire de la justice française. Toutefois, la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu que la justice française avait rendu en première instance en 2014. Une bataille de plus perdue pour les familles des victimes. En ce qui concerne les enfants dont les parents ont perdu la vie, une loi a été adoptée le 21 novembre 2006 portant statut des pupilles de la nation en vue d'assurer la protection et l'assistance nécessaires à ces mineurs. Depuis, 1900 orphelins ont été recensés, mais la prise en charge n'a démarré qu'en 2012. Cependant, seuls 700 orphelins ont été pris en charge par l'Office national des pupilles de la nation. 15 ans de peine, 15 ans de douleur et de bataille pour les familles de victimes. Les commémorations se succèdent et se ressemblent, mais laissent en suspense une question fondamentale. Qu'est-ce qui a réellement changé dans le comportement collectif des Sénégalais? L'actualité internationale de ce mercredi 20 septembre 2017 nous mène au Kenya, au Mexique et en France. Synthèse de Eva Sagna. Au Kenya, des centaines de partisans du président sortant kenyan Uhuru Kenyatta ont manifesté devant la Cour suprême contre l'invalidation de sa réélection lors du scrutin du 8 août dernier. Le président de la Cour dénonce quant à lui les menaces formulées par des responsables politiques et leurs partisans contre l'institution. Le jugement complet de la Cour suprême expliquant en détail sa décision d'invalider l'élection et précisant les irrégularités qui ont, selon elle, entaché le scrutin. Au Mexique, près de 250 personnes ont péri ce mardi à la suite d'un puissant séisme qui a frappé le centre du Mexique et causé l'effondrement de plusieurs immeubles dans la capitale. L'épicentre du tremblement de terre était situé dans l'État de Puebla, rapporte l'Institut géologique américain. L'ouragan Maria continue son chemin dans l'arc des Caraïbes. Il a frôlé la Martinique, s'est déchaîné sur la Guadeloupe et la Dominique avec des vents à 270 km à l'heure. En Guadeloupe, 2 personnes ont été tuées et 2 autres portées disparues dans le naufrage d'un bateau selon le dernier bilan de la préfecture française. A mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Paco Mané et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.